Bon. Ouais, salut chers spectateurs, chers élèves, chers enseignants, chers amoureux de la mathématique. Vous avez devant vous M. Youssi Moustapha, un économiste converti en mathématicien. Aujourd'hui, nous allons traiter un petit exercice de la mathématique niveau terminal D. Et l'exercice est au tableau tel que vous le remarquez. On dit soit f, la fonction de r vers r, définie par f de x égale à 2 sur x moins 1 moins racine carrée de x plus 1. Et c'est sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère OIJ. Démontrons que C admet en plus l'infini une branche parabolique de direction celle de OI. Nous allons prendre une petite pause avant de continuer. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Nous sommes de retour pour la correction de cet exercice qui est au tableau. Nous avons déjà lu l'exercice qui nous parle de calcul des limites afin de trouver une branche parabolique de celle de la direction OI. Alors, on ne peut commencer sans avoir donné la formule. Suivez la formule. Pour trouver une branche parabolique suivant celle de OI, selon la formule, on peut avoir limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini. C'est le premier cas de la formule ça. Ensuite, il faudrait trouver limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Si nous arrivons à trouver les réponses de ces deux cas-là, nous pouvons conclure que notre fonction admet une branche parabolique suivant celle de OI. Alors, nous avons la fonction f de x qui est 2 sur x moins 1 moins racine carrée de x plus 1. Nous allons calculer pas à pas les limites des composants de cette fonction. Donc, je vais réécrire la fonction ici. Nous avons f de x égale 2 sur x moins 1 moins racine au carré de x plus 1. Maintenant, tel que notre fonction est, nous allons voir que son domaine de définition est, quel que soit x appartenant à moins l'infini à 1, intervalle fermé sur moins 1, intervalle fermé sur 1 à 1, union 1 à plus l'infini. Là, nous pouvons trouver la limite de f de x. Limite x tend vers plus l'infini de notre f de x égale. On a deux parties qui sont les composants de notre fonction f de x. Donc, pour calculer la limite, nous allons calculer pour la première partie et ensuite pour la deuxième partie. Pour la première partie, c'est encore plus facile, mais pour la deuxième partie, si nous continuons directement, nous allons trouver un déterminé. Donc, il faut transformer la partie là. Je réécris d'abord le contenu de la fonction f de x. Donc, ça fait limite x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 1 moins racine au carré de x plus 1. Je vais d'abord calculer la limite x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 1. Et ensuite, je vais calculer pour racine carrée de x plus 1. Alors, on continue. Limite
x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 1 égale. Ici, nous allons prendre le monôme le plus élevé, qui est 2 sur x. Ça fait limite x tend vers plus l'infini de 2 sur x. Si nous remplaçons le x par plus l'infini, nous aurons 2 sur plus l'infini. Ça fait réel sur infini qui est égal à 0. Alors, nous venons de trouver la première partie de la fonction f de x. Nous allons prendre maintenant la deuxième partie. Limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1. Avec cette fonction, nous pouvons trouver deux fonctions. La première, c'est quoi? La première, c'est x plus 1 et la seconde, c'est racine carrée de x. Donc, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 et ensuite calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x. Allons-y par limite x tend vers plus l'infini de x plus 1. Limite x tend vers plus l'infini de x plus 1. Rapidement, si on remplace le x par plus l'infini, ça va nous rester quoi? Et ça va nous faire, c'est-à-dire si on prend le monôme le plus élevé, nous aurons x. Et si on remplace x par plus l'infini, nous trouverons plus l'infini. Maintenant, on calcule limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x. Lorsque nous remplaçons le x par plus l'infini, nous allons trouver racine carrée de plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Maintenant, si on fait plus l'infini fois plus l'infini, on trouve plus l'infini. Du coup, nous allons conclure que limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 égale à plus l'infini. C'est la conclusion partielle, ça. Donc, limite x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 égale à plus l'infini. Donc, nous venons de trouver les limites des deux parties de la fonction f de x. La première partie, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé 0. Et la deuxième partie, nous avons trouvé plus l'infini. C'est comme si on disait que limite x tend vers plus l'infini de notre f de x égale, nous avons trouvé 0, on a moins ici et nous avons plus l'infini, ce qui va nous donner moins l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de notre f de x égale à moins l'infini. Nous avons trouvé la première formule du cours. Il faut voir la deuxième formule. Et avant de le faire, il faut calculer f de x sur x. Calculons f de x sur x. F de x sur x égale. Nous connaissons f de x qui est 2 sur x moins 1 moins racine au carré de x plus 1. Sur x nous amène à mettre sur x au niveau de la première partie et sur x au niveau de la deuxième partie. Ici, rapidement, va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 sur x au carré moins 1. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez me poser des questions après. Pourquoi c'est devenu en même temps comme ça? On a fait fois l'inverse. C'est le programme de troisième, seconde, première et en terminant, on renforce ça. Donc ici, nous avons racine carrée de x plus 1 sur x. Pour calculer la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ça là, nous trouverons une valeur qui est indéterminée. C'est-à-dire, nous trouverons plus l'infini sur plus l'infini. De ce fait, nous pouvons transformer pour pouvoir éviter l'indéterminé. Là, on fait comment? Ça fait
1 plus 1 sur x, le tout sur racine au carré de x plus 1. Voilà la transformation. Maintenant, calculons la limite de la première partie de f de i sur x. Nous savons que notre intervalle f de i sur x est défini sur quoi? Est défini sur 1 à plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 1 à plus l'infini. Nous avons limite x tend vers plus l'infini de, nous allons calculer pour ça là d'abord, 2 sur x au carré moins 1. On prend le monome le plus élevé. D'où ça nous donne limite x tend vers plus l'infini de 2 sur x au carré. Donc ça fait réel sur infini qui est égal à 0. Maintenant on calcule limite x tend vers plus l'infini. On prend la deuxième partie de f de i sur x qui est 1 plus 1 sur x sur racine carrée de x plus 1. Nous connaissons déjà la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 que nous avons eu quelque part encore qui est plus l'infini. Donc nous pouvons laisser ça et calculer celui de numérateur. Donc ce qui veut dire que ça nous donne limite x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x. Mon nombre le plus élevé c'est 1 sur x et ça fait 0. Nous avons 0 ici. Maintenant, bon, nous avons 0 pour celui-ci. On peut dire que ça donne 1 car limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x donne 0. Donc, nous avons 1 ici. Alors, on peut revenir dire que limite x tend vers plus l'infini de notre 1 plus 1 sur x, le tout sur racine carrée de x plus 1 égale à, pour celui d'en haut, nous avons trouvé 1. Et pour celui d'en bas, on avait ça ici, qui est plus l'infini. Ça fait réel sur l'infini qui nous donne quoi? Ça nous donne 0. Alors, voilà, nous venons de trouver la limite lorsque lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé combien? On a trouvé moins l'infini. C'est ça ici. Nous avons trouvé moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, nous avons trouvé 0. Du coup, nous pouvons conclure que notre fonction notre fonction f, sa courbe admet une branche parabolique suivant la direction de OI. Voilà ce que nous pouvons dire sur cet exercice. J'espère que vous avez pris plaisir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vous remercie et on se donne rendez-vous à bientôt. Ciao.